L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici deux manières de se nourrir pour deux façons de vivre. Vivre dans son esprit et vivre dans son corps physique. En réalité, c'est une interpellation qui consiste à trouver le juste équilibre entre sa vie active et sa vie spirituelle. Il est important de prendre soin de son corps et de l'entretenir, tout comme il est capital de prendre soin de son esprit et de le nourrir. À cet effet, la parole de Dieu représente l'aliment approprié qui permet à notre esprit de grandir, de se déployer, de se rapprocher de Dieu pour mieux le connaître afin de pouvoir mieux le servir. Et de cette façon, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu accomplira le but de son existence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège et une grâce de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui afin de parler cette fois-ci de l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Et le texte qui nous sert de base ou de référence aujourd'hui, c'est celui de Josué chapitre 1, le verset 8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement d'après tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, alors tu auras du succès. » À cette époque, le peuple de Dieu était soumis à plus de 3000 lois reparties en 3 catégories. On avait les lois cérémonielles, les lois morales et les lois civiles. La loi cérémonielle ou les lois sacerdotales étaient relatives aux sacrificateurs et au déroulement du culte dans le tabernacle ou dans le temple de Dieu. Les lois morales étaient simplement relatives à la relation entre un individu et Dieu, et les lois civiles étaient relatives à la nature des relations qu'on devait entretenir dans la société à l'égard du prochain. Donc, compte tenu du volume de ces différentes lois transmises par le canal de Moïse, Dieu a simplement voulu qu'une grande partie de sa volonté soit transcrite afin d'être transmise au fil des générations. C'est quoi la parole de Dieu? Lorsqu'on se réfère à la narration de Jean, dans son premier chapitre, il nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et plus loin, il dit la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Il n'en demeure donc moins que Dieu et sa parole ne font qu'un. Aussi vrai qu'il est impossible de dissocier un être humain de ses émotions, il est quasi impensable de croire que Dieu et sa parole sont dissociables. Alors lorsque nous méditons la parole de Dieu, ce qui revient à se soumettre à deux principes, c'est-à-dire, premièrement, lire ou écouter la parole de Dieu, et deuxièmement, sonder ou discerner la volonté de Dieu dans un texte afin de pouvoir mieux l'appliquer dans notre contexte. Et quand nous le faisons, notre esprit se déploie. Il y a une forme de symbiose entre la pensée de Dieu et notre esprit, ce qui déclenche un mécanisme de transformation qui vise à changer notre perception, changer notre attitude, arroser notre foi afin de pouvoir la propulser à un niveau plus élevé. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu étant une extension de Dieu lui-même en nous, nous donne simplement la capacité d'agir au-delà de nos limites, en dominant sur des œuvres des ténèbres et en résistant au mal. C'est sans doute la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans ses épîtres aux Corinthiens, pouvait encore dire, là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous vous invitons simplement à partager sur ce sujet avec votre entourage en posant la question de savoir, c'est quoi, selon vous, méditer la parole de Dieu? Bon nombre de personnes vous diront simplement que méditer la parole de Dieu, c'est simplement lire sa parole. Or, lire sans sonder la pensée de Dieu n'est qu'un divertissement. Alors nous retenons pour aujourd'hui que la parole de Dieu est esprit et vie. À très bientôt dans un autre numéro. Ne manquez pas de partager, mais surtout de liker la page. Merci.